Radio Forge, au cœur de vos événements. Et sur Radio Forge, eh bien, on aime bien savoir ce qui se passe du côté des événements normands. Et puis pour ça, eh bien, j'ai convié Monsieur Nicolas Maresque. Bonsoir Nicolas. Bonsoir. Alors Nicolas, vous êtes régisseur de la foire Sainte-Croix de l'Essai. C'est bien cela, la foire Sainte-Croix qui va se dérouler le week-end de la semaine prochaine, le 7, 8 et 9 septembre. Alors cette foire Sainte-Croix, tout le monde connaît la foire Sainte-Croix, bien évidemment. Par contre, il y a quand même des petits aspects techniques que les gens ne connaissent pas forcément et que j'aimerais parler avec vous. Notamment, combien d'exposants sur cette foire Sainte-Croix ? Donc on a toujours à peu près le même nombre d'exposants, c'est-à-dire environ 1500 exposants pendant les 3 jours. D'accord. Sur quelle surface ? Donc on a 30 hectares de champs de foire et 30 hectares de parking pour pouvoir accueillir tout le public pendant les 3 jours de foire. Tout de même, 30 hectares, c'est quand même pas mal. On parlait tout de suite des parkings. Alors les parkings, comment ce sera ? Les parkings gratuits, payants pour ceux qui viennent venir faire un petit tour du côté de la foire ? Pour la 3e année donc consécutive, donc les parkings sont gratuits, donc et l'entrée de la foire est gratuite, donc c'est une foire entièrement gratuite pour le public. D'accord, eh bien ça c'est un élément qui est pas négligeable également. Sur cette foire Sainte-Croix, donc on retrouve pas mal de choses, des animaux, du matériel agricole, c'est ça ? Alors c'est vraiment une foire où on retrouve de tout, donc effectivement on a les animaux, les chevaux pendant les 3 jours, les bovins aussi pendant les 3 jours. D'accord. On a un grand parc à chiens avec chiens, volailles, petits animaux, etc. Et puis après, donc, matériel agricole, habitat, travaux publics, motoculture, il y en a pour tous les goûts. Voilà, c'est ça qui est important, c'est une foire vraiment pour tout le monde et pour tous les âges également, c'est ça qui est important. Exactement. À noter. Alors il y a une nouveauté cette année à la foire de l'Essai, mon petit doigt m'a dit qu'il y avait une petite nouveauté. Alors on a plusieurs nouveautés même. Il y a plusieurs. Donc la première nouveauté, c'est donc le vendredi soir, il y a un grand concert à la place du feu d'artifice. D'accord. Donc on a le concert avec le groupe Mes souliers sont rouges. Ok. Voilà. C'est un très beau groupe déjà. Voilà, exactement. Et c'est un groupe festif, donc ça correspond tout à fait à l'image de la foire. Mm-hmm. Et donc deuxième grosse nouveauté aussi avec en partenariat le Conseil régional cette année, on essaye en fait de lancer tout un village équin pour redynamiser encore un peu plus la foire aux chevaux. Donc on va avoir donc la foire aux chevaux traditionnelle et puis plein d'animations sur le foirail au niveau des chevaux pendant les 3 jours. D'accord, eh ben, pas mal de nouveautés cette année, c'est super. Pour revenir au concert, comment ça va se dérouler la soirée du concert ? Donc le concert en fait a lieu vers 20h30 donc sur le podium de CFM. D'accord. Et donc ce podium est à l'entrée de la rue des Rôtisseurs, donc à l'angle de la rue des Rôtisseurs et de la route de Créance, au niveau du parking d'Intermarché. D'accord, donc les gens peuvent se restaurer le vendredi soir et puis partir tranquillement sur le concert puisque ce sera en bout de l'allée. Exactement, et donc le concert est à l'image de la foire, c'est-à-dire entièrement gratuit. C'est super, un beau programme. Une petite question sur la nourriture justement. Quelle nourriture on mange traditionnellement quand on vient à la foire de l'Essai ? Donc la tradition c'est le gigot et les frites. Ouais. Après maintenant aujourd'hui on trouve vraiment de tout, sandwich, kebab, etc. Mais la tradition de la foire depuis des années, voire des siècles, c'est le gigot frites. D'accord, mais il y en a également pour tous les goûts côté nourriture, c'est super. Maintenant une question un petit peu plus complexe, peut-être, je sais pas. Est-ce que vous pouvez nous donner le nombre d'années de présence à la foire du plus ancien exposant ? Oula. Question piège alors. Ouais, ça dépend des activités, mais par exemple dans la fête foraine, dans les métiers forains, donc au niveau des manèges, les places sont de père en fils, donc je pense qu'il y en a qui sont là depuis au moins une 50aine d'années. C'est tout de même pas mal. D'accord. Tout à fait. Merci d'avoir répondu à cette question. En préparant l'interview, j'avoue que je me suis dit, ça se trouve, c'est une question assez piège, mais non. C'est le piège, mais non, ça va. Non, ça va, c'est passé. On va parler un petit peu plus de votre métier de régisseur. Déjà, depuis combien d'années êtes-vous régisseur de la foire Sainte-Croix ?
Eh bien, ça fait 10 ans cette année, donc depuis 2008. D'accord. Voilà, ça passe vite. Ça passe vite. Pas de regret, c'est bien. Un beau Non, métier. c'est bien, ça a énormément évolué en 10 ans, donc, et ça évoluera encore dans les années à venir. Eh bien, j'espère en tout cas. Votre travail de préparation de la grande foire de l'essai, ça s'étend sur quelle période? Parce que j'imagine que pour organiser un tel événement sur 3 jours, 1500 exposants sur 30 hectares, il y a quand même du boulot. Ouais, c'est un travail d'une année entière en fait. D'accord. La foire est à peine finie qu'on a déjà des demandes pour l'année suivante. Donc après, il y a des périodes de l'année plus ou moins creuses, mais on travaille toute l'année sur la foire. Et il y a également la foire Saint-Thomas, la petite foire comme on l'appelle. Ouais. Celle-ci aussi, c'est un travail tout au long de l'année. Oui, c'est un travail moins important. C'est sur 2-3 mois, mais donc ça oblige à travailler quand même tout l'hiver entre la foire Sainte-Croix et la foire Saint-Thomas. Donc on a du travail toute l'année. Eh ben, c'est pour les deux parfait. foires. C'est parfait. Bon, une semaine du lancement de la grande foire, de la foire Sainte-Croix à l'essai. Qu'est-ce qu'il reste à faire? Il reste pas mal de choses à faire. Vérifier que tout le monde se monte au bon endroit. Si vous passez sur l'essai, vous allez voir que déjà toute notre joli petit village est en train de se monter progressivement avec toutes les tentes, les structures. Ouais. Il y a déjà des exposants qui montent du matériel, etc. Et puis à partir de lundi matin, ça va vraiment, on va passer aux choses sérieuses et donc là, tout le matériel va arriver progressivement. D'accord. Alors pour ceux qui ne peuvent pas passer encore sur l'essai, mais qui eh bien ont la page Facebook de Radio Forge, sachez qu'on va mettre une ou deux photos du montage de la foire Sainte-Croix puisqu'elles viennent de nous arriver là. Il y a une petite dizaine de minutes, donc on va mettre ça sur le Facebook. C'était une petite aparté, Monsieur Maresque. Donc il y a un petit peu d'appréhension, j'imagine, pour préparer cet événement à une semaine. Ouais, il y a toujours un peu de pression, effectivement. Ouais. Après, voilà, on essaye. L'objectif, c'est d'essayer de rien oublier, donc de penser à tout. Ben oui, c'est important. Et durant la foire, parce que j'imagine que une fois que la foire est lancée, le vendredi, je pense que ça doit être assez compliqué. Il y a pas mal de choses à traiter. Mais le samedi et le dimanche, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, le samedi et le dimanche, en fait, je passe mon temps aussi à voir les exposants. J'ai encore des encaissements à faire, etc. Des exposants qui sont venus au dernier moment, donc il faut aller encaisser pour qu'ils payent leur emplacement. D'accord. Et puis voir que toute la foire se passe bien. Donc faut tout gérer, l'aspect circulation, l'aspect sécurité, voilà. Énormément un petit de peu choses. tout. Énormément Exactement. de choses à gérer. Une petite dernière question, allez pour la route. Quel moment de la foire vous préférez? Le moment de la foire que je préfère, c'est le vendredi matin vers 9h, 9h30, une fois que tout le monde est vraiment mis en place. Ouais. Et là, pour moi, c'est déjà, entre guillemets, je souffle un peu. Et je me dis que voilà, la foire est vraiment lancée et après on peut on est parti pour 3 jours de fête. Mais vers 9h30, tout le monde est placé, tout se passe bien et voilà, on attaque le deuxième souffle tranquillement. Eh bien, voilà, c'est noté. Pour ceux qui voudraient se rendre du côté de la foire Sainte-Croix à l'essai, c'est la semaine prochaine, vendredi 7, samedi 8 et dimanche 9 septembre. Monsieur Maresque, merci d'avoir bien répondu à mes questions, d'avoir été l'invité de la rédaction de Radio Forge. Merci beaucoup et puis bon week-end à vous. Merci, à bientôt, au revoir. Au revoir.